bonjour à tous. Nous sommes avec Alex Zeng et Antonin Sautier-Dardo de l'École supérieure de commerce de Rouen, de l'association Sans Frontières. Donc cette année, vous êtes encore ici au Sénégal pour mener des activités dans le cadre de ce projet que vous avez noué avec les populations, notamment du Sud. Vous intervenez dans l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le but de ce projet et également nous présenter ESC Sans Frontières? Oui, alors ESC Sans Frontières est une association de l'école de commerce de Rouen et chaque année nous sommes un groupe de 12 personnes qui se rendent au Sénégal. Donc l'association a ouvert 5 boutiques de fournitures scolaires dans la région de Kédougou, dans 5 villages, le village de Fongolimbi, de Dakateli, de Saraya, de Mako, et dans ces boutiques nous vendons des fournitures scolaires pour les enfants à moitié prix pour faciliter l'accès à l'éducation, pour que les parents puissent payer ces fournitures. En fait on est présent donc au Sénégal depuis 1993 et dans un premier temps c'était vraiment dans une logique humanitaire et donc ponctuelle. C'est-à-dire qu'on agissait dans le cadre du conflit avec la Mauritanie dans le nord. Et justement, dans le cadre du conflit, nous, ce qu'on faisait, c'est que chaque année, on arrivait avec des fournitures scolaires qu'on redistribuait donc dans les camps de réfugiés du nord. Et puis après, comme le problème a cessé, on a décidé de réorienter notre action, justement par le biais d'une association ici à Dakar qui s'appelle Coris, qui est gérée par un Français, monsieur Denis Tira, qui nous a réorienté, lui, vers la région de Kédougou, qu'il connaît très très bien. Et où justement, jusqu'à présent, on s'était rendu compte que la région de Kédougou était une région relativement enclavée du fait du manque d'infrastructures routières et du manque d'infrastructures tout court, ce qui causait une très grande difficulté aux populations pour se procurer des fournitures scolaires, puisque non seulement le prix de l'acheminement était très très élevé et tout simplement les fournitures n'arrivaient pas. Donc on a décidé dans ce cadre d'ouvrir des boutiques scolaires là-bas, comme l'a précisé Alix. Et cette année, en plus d'avoir nos boutiques dans les 5 villages qu'on a nommés précédemment, on a réussi à parler avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Kédougou, monsieur Cissé, de notre projet. Et lui nous a proposé de nous réorienter également vers les régions minières où il y a beaucoup de monde qui afflue en ce moment. Tout le coin des villages de Saraya et de Rosanto, où justement il y a pas mal d'entreprises minières qui sont là-bas et donc de nouvelles écoles qui se développent et donc de nouveaux besoins pour les élèves. Cette année, en guise de prospection, si vous voulez, une équipe s'est rendue dans ces villages à Rosanto et Saraya, justement pour voir s'il était possible d'ouvrir des boutiques prochainement. Ça a été le cas également pour la ville de Sabodala. Donc voilà, ce sont les 3 villes où possiblement dans les années à venir on va faire des boutiques. C'était à l'instant Antonin. Alors Alex Zeng, vous allez nous dire comment ces populations ont accueilli cette initiative? Donc chaque année, comme on est un groupe de 12 étudiants venus de France, on se rend une semaine dans la région de Kédougou pour aller regarder comment ça se passe, contrôler les stocks, regarder les finances de nos boutiques qui sont gérées par des gens sur place. Donc quand on ouvre une boutique, dans chaque village, on doit trouver une personne qui va gérer la boutique, qui va vendre directement aux parents d'élèves ou aux écoles. Et donc cette personne doit être quelqu'un capable de tenir des fiches de stock, de faire des reçus de vente. Et ensuite, on essaye d'avoir un certain retour, de leur demander s'ils pensent qu'on manque de cahiers, si on manque de stylos. Donc voilà. On est revenu il y a 4 jours environ de brousse. Dans le village de Mako, ça se passe très bien. En fin d'année, on n'avait plus aucun stock, donc ça veut dire que tout est parti, les enfants ont tout acheté, donc les gens dans ce village sont très contents de notre action. Dans d'autres villages, il nous reste un peu plus de stock, mais ce qu'on veut faire, c'est justement augmenter la communication, dire aux gens qu'on est là, qui peuvent venir nous acheter des fournitures, et dans les années futures, pouvoir développer nos activités pour que ça marche vraiment dans tous les villages. Voilà, donc vous parlez d'achat à moindre coût, alors quel est le pourcentage par exemple? Alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait produire ici, grâce à l'aide de l'ensemble de nos partenaires qui nous aident à nous financer, on produit une certaine quantité de fournitures scolaires qu'on achemine ensuite là-bas, dans la région de Kédougou, et qu'on revend à 50% du prix du marché. Par exemple, un cahier qui coûte 200 francs CFA habituellement, nous, on le vend à 100 francs CFA. Ce qui permet à vraiment tout le monde de pouvoir se procurer des fournitures scolaires. Et en plus de vendre des cahiers donc de toute taille, on vend également tout un panel de fournitures scolaires nécessaires aux élèves, c'est-à-dire des stylos, des crayons à papier, des gommes, des kits de géométrie pour qu'ils puissent aller à l'école sans souci, sans problème de fournitures scolaires. Mais à part les fournitures scolaires, est-ce qu'il y a d'autres moyens que vous leur dotez, par exemple des motocyclettes, des vélos? Justement, à Salémata, donc dans le village de Salémata, on avait réfléchi à mettre en place un système de location de vélos, puisque
Salémata, il y a un collège et une école primaire, mais ces collèges et écoles primaires rassemblent différentes populations de petits villages aux alentours, et parfois les enfants sont contraints de marcher plusieurs kilomètres le matin. Donc on avait mis en place un système de location de vélos, mais on s'est rendu compte que c'est très très difficile à tenir, puisque les vélos rapidement se cassent ou l'entretien n'est pas conforme aux nécessités, et on a du mal à mettre en place ce système de vélo, mais on s'y attelle. Et on espère que par la suite, il pourra être fonctionnel et efficace. Sur le terrain, c'est pas toujours facile donc de mener ce genre d'activité. Aujourd'hui, vous êtes confronté à quoi comme problème, comme difficulté? Cette année, on a eu quelques difficultés quand on allait voir les boutiques. Par exemple, dans le village de Dakateli, une grosse partie des stocks avait été détruits par les termites. Parce que vous voyez, dans cette région, il y a beaucoup de termites, de problèmes d'inondation pendant l'hivernage ou ce genre de choses. Donc une partie de notre stock a été gâtée ou abîmée, ce qui fait qu'on a eu pas mal de pertes qu'on va pas pouvoir vendre. On a le projet pour l'année prochaine de construire des nouveaux locaux dans le village de Dakateli, aussi de celui de Salémata, parce que dans la boutique de Salémata, cette année, on a eu quelques vols. Des enfants ont réussi à passer entre les mailles du volet pour prendre quelques cahiers qui étaient posés pas très loin de la fenêtre. Donc ensuite, on a éloigné les stocks de la fenêtre, mais on aimerait bien pouvoir construire une boutique dans les règles, plus sécurisée. Ensuite, il faut trouver des personnes qui savent vraiment bien gérer la boutique. Parfois, quand on va voir les gérants chaque année, on a quelques difficultés à se mettre d'accord avec eux sur les ventes, quand on compte les stocks et tout. Mais ça s'est quand même bien passé globalement cette année, mais ça peut être des difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain. Quel est ce travail avec les autorités locales et est-ce que vous nouez en partenariat avec elles? Dans tous les villages où nous nous sommes rendus, nous sommes allés voir l'IDEN pour se présenter, dire qu'on était là, et tous suivent de plus ou moins près notre action. Ils ne peuvent pas agir directement, parce que ça n'est pas de leur ressort, mais ils peuvent nous conseiller, nous dire qui aller voir, que faire, voilà. Et ensuite, dès qu'on a pu, on allait voir aussi le préfet et le sous-préfet en fonction des villages où on se rendait. Donc là aussi, c'était un moyen de nous faire connaître, de nous faire aider. Et partout, on a été reçus de façon très gentille et bienveillante. Voilà, donc des explications de Alexis Zeng. Je me retourne vers Antonin pour vous demander, à part le Sénégal, quel autre pays africain bénéficie de ce projet? Alors jusqu'à présent, on est présent uniquement au Sénégal, et la particularité de notre association, justement, c'est que avec tous les fonds qu'on récolte, non seulement on fait produire au Sénégal, mais on redistribue au Sénégal. Donc tout ce qu'on fait, c'est vraiment dans le cadre de développer le tissu économique sénégalais, et c'est vraiment l'objectif de notre mission, qui est une mission de développement. Jusqu'à présent, on a parlé donc de la région de Kédougou, mais je veux simplement rajouter qu'on est également présent dans la ville de Kaolack, dans 2 écoles primaires. On a 2 boutiques là-bas qui touchent en tout 5 écoles, puisque les élèves de ces écoles se fournissent aussi auprès de ces 2 boutiques. Et ce sont 2 boutiques qui ont simplement 1 an. Et cette année, exceptionnellement, grâce à l'association Coris et Denis Tira, on a réussi à avancer les frais pour pouvoir produire les fournitures scolaires nécessaires pour toute l'année scolaire. Et cette année, par contre, il y a un gros point d'interrogation, puisque justement, plus on ouvre de boutiques scolaires, si vous voulez, plus on a besoin de financement. Donc aujourd'hui, par le biais de la radio Nostalgie, on souhaite vraiment faire passer notre message, le message de notre association, qui justement œuvre en faveur des populations sénégalaises en mettant en marche tout un tissu d'entreprises sénégalaises, et on compte vraiment faire appel à elles par le biais de ce message pour qu'elles puissent être à notre écoute, nous recevoir et éventuellement nous aider à financer ce projet qui nous tient à cœur depuis plus de 20 ans maintenant. Voilà, donc on espère que les autorités vont entendre positivement ce message pour intervenir, vous soutenir, aller avec vous dans ce projet qui participe à l'essor économique comme vous venez de le dire. Alix, un mot. On remercie la radio Nostalgie de nous permettre d'enregistrer ce message. On remercie également notre partenaire principal qui nous accompagne régulièrement, c'est l'entreprise Eiffage. On remercie également Denis Tira et l'association Coris qui nous accompagnent chaque année. On remercie également l'ARKD, donc, qui est l'association des ressortissants de Kaolack pour le développement, qui est notre relais à Kaolack et qui nous a très très bien accueillis cette année, justement dans le cadre d'une prospection efficace auprès des entreprises. En plus de ces remerciements, on espère cette année pouvoir trouver encore plus de partenariats avec plus d'entreprises qui nous montreront, j'espère, une grande générosité à notre égard. Vous venez d'écouter Alexis Zeng et Antonin Sotier-Dardo de ESC Sans Frontières. Voilà. Alors merci également et passez une très bonne journée.